Ben Moubamba, le 3 novembre 2023. Poursuite des témoignages sur 2017. En 2017, c'était aussi le dialogue national d'Angondjé. Comme vous savez que Don Sima et le CTRI PDG, les putschistes du Gabon en 2023 veulent aussi organiser un dialogue. Le dialogue d'Angondjé en 2017 s'est passé curieusement. On s'est réunis au ministère de la Défense. Il y avait parmi les grands opposants Séraphin Dao, Maganga Moussabou et bien d'autres. Et j'ai proposé que Maganga Moussabou soit le coprésident de ce dialogue en tant que membre de l'opposition, en tant que vice-président. Ils sont allés en conciliabule avec Séraphin Dao et Ndemezo. Ils sont revenus en proposant une coprésidence entre Ndemezo et Maganga Moussabou. Et donc, à vrai dire, les deux se disputaient déjà la future vice-présidence du pays, qui Sosé Ngondé m'avait refusé. C'est pourquoi on a dit au dialogue d'Angondjé, dont j'ai été exclu, je n'ai pu envoyer qu'un certain Joël Mbiamani Ntchoréré à ce dialogue, où il me trahira, bien sûr, puisqu'il ira raconter des inepties sur moi à Sosé Ngondé, et fera la vedette pour se faire nommer lui-même au gouvernement contre moi, alors que je l'avais fait nommer directeur général de la SNLS, Société Nationale du Logement Social. Donc, au dialogue d'Angondjé, un opposant me dira « Mon pauvre Ben, tu es pris là-bas au dialogue, on t'a exclu parce que tu es pris entre la fourberie du Nord, incarnée par Ndemezo, René, ancien PDGiste, directeur de campagne de la dernière campagne des présidentielles d'Omar Bongo en 2005, j'étais là, je le regardais curieusement, la fourberie du Nord et la jalousie du Sud, représentée à cette époque par Maganga Moussabou. Donc ils se mettent d'accord pour dire qu'il faut écarter Moubamba. Dialogue national, je n'y participe pas, je continue de faire mon métier, j'envoie des représentants, les gens de mon parti s'en mettent plein les poches et oublient qu'ils ont un président incorruptible qui ne joue pas avec la corruption. Donc je suis abandonné déjà. L'AGEV commence à monter en puissance, achète la plupart de mes militants. Au sein de mon cabinet, au ministère, je suis trahi. Mon propre chef de cabinet travaille avec mes ennemis, Rodrigue Maïssa. La plupart des gens qui sont avec moi ont déjà compris que je suis une viande, un agneau qu'on s'apprête à sacrifier au dialogue national, parce que tous les dialogues donnent lieu à un sacrifice humain. Toutes les rencontres. Les accords de Paris, je me souviens plus de qui est mort à cette période, mais je sais que la conférence nationale de 90, le grand sacrifié de cette conférence, c'était Joseph Renjambé, qui a été tué en mai 90 à l'hôtel Loé par un groupe avec des noms des gens qui sont encore vivants, je les connais. Ils l'ont attiré dans une chambre, ils l'ont injecté de la digitaline dans le ventre, un poison très puissant, il est mort comme ça, et ça a emmené les événements, les émeutes que vous savez. Donc, au dialogue d'Angondjé, je devais être le sacrifié. Et ils se sont dit, mais Moubamba est un orgueilleux, voilà ce qu'on va lui faire. On ne sait pas quel accord il a avec Ali Bongo, mais on va le descendre de ministre d'État. Donc tout ce complot-là se fait en juin 2017 à peu près. On va le descendre ministre d'État. Et s'il accepte le poste de ministre d'État, il va perdre en fréquence. Il finira ministre délégué. Il finira peut-être DG, conseiller. Et après, Dunguru, quelqu'un qui accepte, qui est là pour les postes, qui n'est pas là pour les principes comme il le prétend. Et donc, à la fin du dialogue, chacun des opposants en question là est récompensé. La fourberie, la jalousie, on nomme les enfants, on est nommé vice-président, les autres sont au conseil économique et social, Ndemezo perd la vice-présidence, et ce qu'ils ne savent pas, c'est que je ne vais pas accepter.
je vais déclencher le feu nucléaire en critiquant encore une fois les prêts avec le FMI, alors qu'Ali Bongo a déjà prévenu que celui qui va encore critiquer le gouvernement, il prend la porte. Je saisis la balle au bon, je critique. Sur ma page Facebook, je me positionne contre le super endettement du Gabon au FMI, alors que je connais les conséquences et je veux sortir, non pas par une démission ridicule, mais en les poussant à l'erreur. Parce que Ali Bongo avait pris un engagement devant moi en 2016. Il m'a dit, je ne te trahirai pas. Si je te trahis, tant pis pour moi. Je paraphrase. Et je savais qu'il avait fait cette promesse. Et je l'ai poussé à l'erreur. À partir du moment où il m'avait trahi en me faisant descendre ministre d'État, je ne pouvais pas accepter. Je me suis exprimé. Et après, ils m'ont limogé. Mais je savais que Ali Bongo avait commis l'erreur fatale, celle de trahir celui qui vient au nom du Seigneur. Et ça se terminera par son AVC, dont je vous parlerai le samedi 4 septembre.